Bonjour, je suis François-Xavier Bernard, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Descartes et je vais donc ici vous proposer une réflexion sur la question de la médiation enseignante en situation d'activité instrumentée avec comme cas d'étude une séquence de programmation en école élémentaire. Alors cette question est survenue à l'occasion d'un projet de recherche ANR auquel j'ai participé, projet ANR DALI, didactique et apprentissage de l'informatique à l'école, qui visait entre autres à expérimenter comment l'informatique et les technologies informatisées en tant qu'objet de connaissance et de culture peuvent contribuer à l'éducation des jeunes enfants. Alors plusieurs terrains de recherche ont été, j'allais dire, investigués dans le cadre de ce travail. Euh, D'abord, il y a eu plusieurs activités qui ont été menées, entre autres deux activités, une en robotique, à partir de robots Timio, Bibot, comme on peut le voir sur les illustrations, différents robots selon les âges des enfants visés, et puis aussi des séquences d'activités en algorithmique, notamment à l'appui du logiciel Scratch, sur lequel justement je vais m'arrêter dans cette présentation. Alors il y a eu un certain nombre d'observations de classe des trois cycles qui ont été menés, dont une série d'observations à l'appui de deux classes en contexte parisien. Et à ces observations se sont ajoutés des entretiens, donc avec d'une part les enseignants mobilisés, mais aussi les élèves. Alors le logiciel Scratch, c'est un logiciel qui propose une série c'est un logiciel de programmation qui permet de créer des séquences interactives, des dessins animés, des jeux, et qui est donc basé sur un langage de programmation qui s'appuie sur l'assemblage de blocs de programmation, comme on peut le voir ici à l'écran. Donc il y a une zone de script où on peut assembler des blocs de code, et puis une scène où va se réaliser le script que l'on va mettre en œuvre à partir des blocs qu'on va associer les uns aux autres. Alors, la problématique sur laquelle je me suis proposé de travailler ici, c'est justement dans le cadre de l'enseignement de contenu de savoir nouveau, on le voit bien ici, hein, avec la robotique, avec la programmation, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont susceptibles de se retrouver dans une posture, on pourrait dire, de tuteur naïf. Alors je reviendrai sur ce que j'appelle ici tuteur naïf. Et donc la question que je me suis posée, c'est finalement à quel type d'échange une telle intervention en tant que tuteur naïf est-elle susceptible de donner lieu, notamment en termes d'interaction didactique. Alors les deux enseignants sollicités en contexte parisien étaient deux enseignants qui avaient un certain nombre de similitudes. C'était des enseignants de fin de cycle 3, donc CM1, CM2, qui avaient la même expérience, hein, puisqu'ils étaient eux-mêmes, plutôt des enseignants, j'allais dire, expérimentés, qui ont une quinzaine d'années d'expérience, avec donc des pratiques assez soutenues. Les deux étaient maîtres d'accueil dans leur classe, mais ce qui distinguait les deux, c'est que le premier enseignant était relativement expert dans le domaine de la programmation, de l'algorithmique, etc., alors que le second enseignant ne l'était pas. Il n'avait pas de familiarité particulière avec tous ces objets de programmation, d'algorithmique, etc. Et donc c'est précisément sur ce deuxième enseignant que j'ai décidé un peu d'arrêter les observations pour voir comment finalement il mettait en œuvre son enseignement dans les classes à propos de ces objets nouveaux de savoir vis-à-vis desquels il n'était pas familiarisé. Alors on le voit, cet enseignant au cours des différents entretiens qui ont eu lieu avec lui, d'une part il, de lui-même, il se met en situation de découverte tout en reconnaissant qu'il anticipe peu les difficultés des élèves, hein. Quand on lui demande à propos d'une difficulté rencontrée à un moment donné par certains élèves, il dit que non, effectivement, hein, il n'avait pas prévu cette difficulté. Et il le dit, hein, il dit je suis tout à fait débutant en Scratch, moi j'ai 2 ou 3 heures d'avance sur les élèves. Et c'est finalement un parti pris, hein. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à me poser des questions, je me suis mis un peu dans la situation qui était la leur, c'est-à-dire celle de découverte,
Et donc ça veut dire ici, hein, l'enseignant le dit, voilà, il fait le choix de découvrir la situation en même temps que les élèves. Donc il dit qu'il y a beaucoup, un certain nombre de fonctions qu'il n'a pas explorées, qu'il découvre en même temps que les élèves. Euh, L'autre chose, c'est que il reconnaît finalement un manque de connaissances et de formation, hein. C'est-à-dire que parallèlement à cet état de fait, hein, c'est-à-dire qu'il effectivement n'a pas il n'a pas tellement de marche d'avance sur les élèves, mais il reconnaît que voilà, il ne sait pas trop lui-même comment ça marche, il ne s'est pas beaucoup penché sur la question, il n'a pas vraiment non plus été formé, hein, dans le cadre de sa formation, ni initiale ni continue. Donc voilà, il dit je connais pas cet environnement logiciel, mais c'est pas grave, je vais découvrir en même temps que les élèves. Voilà, c'est un peu sa posture. Donc la question ici, c'est de savoir effectivement, j'en parlais avant, est-ce que on pourrait pas penser que cet enseignant finalement a les caractéristiques d'un tuteur naïf? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tuteur naïf? Eh ben, c'est un tuteur qui apprend à aider l'enfant sans maîtriser parfaitement l'activité, et donc qui va se situer au plus près de ce que l'enfant est en train de faire, puisqu'il doit comprendre en même temps que l'enfant ce dont il est question, hein, pour lui apprendre. Il n'a pas de marge d'avance, comme je le disais, sur les enfants. C'est pas le cas, ce n'est pas le cas d'un tuteur expert qui lui dispose de techniques d'aide, de routines conversationnelles qu'il a été amené à développer au fur et à mesure de sa familiarisation avec les situations. Et donc il y a une certaine un regard distancié par rapport, j'allais dire, à l'activité, à la façon de mener cette activité. Donc pour le tuteur naïf, son attention doit être davantage engagée dans l'interaction, il doit être réellement dans l'activité, il doit comprendre ce qu'il faut faire dans l'état courant de la situation et comprendre ce que l'enfant essaye de faire au moment où il le fait. Euh, donc ça, c'est une première définition. D'après, quand on regarde, hein, aussi les travaux de Brunner, hein, par rapport aux questions de l'étayage, voilà ce que nous propose l'auteur. Lorsque l'activité est nouvelle, le tuteur dispose au départ d'un savoir qui est moins constitué concernant à la fois la tâche à résoudre et les actions de l'apprenant. Ces deux modèles théoriques nécessaires à la tutelle efficace, hein, et qu'il doit construire en cours d'interaction. Donc le tuteur naïf, lui, n'a pas cette disposition, il n'a pas de routine, n'a pas de procédure connue, à la fois pour résoudre la tâche en cours et pour aider l'enfant. Donc il doit davantage improviser ses réponses qu'un tuteur expert qui, lui, a effectivement des réponses construites a priori. Donc les questions qui se posaient ici, hein, dans ce contexte-là, c'est est-ce que face à ces objets nouveaux de savoir, hein, l'intervention enseignante dans la conduite d'une telle activité a-t-elle les traits d'une tutelle naïve et d'une part, hein, comment on peut caractériser cette tutelle? Est-ce qu'effectivement elle est naïve au sens où on vient de l'exprimer? Et puis, quelle incidence ça a en termes d'interaction? Alors à côté des entretiens auprès de l'enseignant, on s'est aussi appuyé sur un certain nombre d'observations de séances, et notamment l'une d'elles, une séance de découverte sur laquelle je vais rapidement venir ici. C'était donc la deuxième séance réalisée avec les élèves dans la salle informatique par demi-classe, avec un élève par ordinateur, et puis une alternance entre un travail individuel et une mise au point collective avec l'enseignant. Euh, et donc les élèves avaient une consigne particulière, donc c'était de faire évoluer deux personnages dans le plan, donc avec le logiciel Scratch, et puis effectivement de les faire bouger aussi successivement. Donc il y avait des connaissances associées, hein, au plan mathématique avec ces deux consignes. Alors, plusieurs points sur lesquels je vais aller vite, hein. Ce qu'on a pu observer, c'est que d'une part, l'enseignant assumait finalement sa naïveté en quelque sorte face aux élèves, en reconnaissant que lui-même n'était pas expert de logiciel Scratch et que comme les élèves, eh ben, il faisait des essais, des erreurs et qu'il apprenait en agissant. Un deuxième aspect, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de points de difficulté que l'enseignant laissait en suspens lorsqu'il aidait les élèves, c'est-à-dire que parfois ça marchait pas vraiment, hein, et du coup il disait c'est pas grave, on va voir après, on verra, etc. Mais enfin on s'est rendu compte qu'effectivement l'enseignant ici n'allait pas toujours au bout des raisonnements menés avec les élèves.
Un autre point, c'est que parfois même l'enseignant finalement renonce à expliquer, hein. C'est-à-dire qu'il lui-même ne comprend pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas, hein. C'est-à-dire que la séance de programmation avec Scratch ne donne pas les résultats escomptés, et donc l'enseignant ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et donc bah, il dit voilà, c'est pas grave, on passe à la suite. Donc, alors je fais très rapidement ici, hein, mais on le voit, c'est que bah, du point de vue de l'intervention enseignante, l'enseignant effectivement, on vient de le dire, il affiche une méconnaissance face aux élèves, même il la revendique, il revendique cette posture, c'est-à-dire qu'il découvre en même temps que les élèves, il découvre les contraintes en même temps que les élèves, il n'est pas vraiment en mesure d'anticiper les difficultés, donc il tente de les résoudre en direct, pas toujours avec succès. Et puis, bah, effectivement, quand il y a des difficultés rencontrées qu'il n'arrive pas à traiter, bah, il les contourne ou il les évacue, sans vraiment traiter effectivement les concepts sous-jacents associés aux difficultés en question. Donc là, effectivement, on peut se poser une première question, c'est quelle est réellement, comment on peut qualifier la posture de l'enseignant? Est-ce qu'effectivement il est tuteur naïf? Est-ce que ici on a est-ce qu'on a même une tutelle, on pourrait dire, ou est-ce on est plutôt dans une situation de coactivité, de co-apprentissage avec les élèves? Ça, ce sera une question effectivement à élucider. Et puis, un deuxième point de discussion, c'est en termes d'interaction didactique. On voit que, effectivement, on constate que l'enseignant n'a pas suffisamment de recul pour vraiment traiter les difficultés qu'il rencontre avec les élèves d'un point de vue didactique. L'activité de programmation n'est pas réellement problématisée du point de vue des contenus de savoir mobilisés. Et puis, finalement, on se rend compte que l'enseignant résout individuellement les difficultés des élèves, qui sont souvent les mêmes, sans les traiter de manière collective, parce que effectivement, il n'a pas identifié les erreurs réelles sous-jacentes qui sont liées à ces difficultés. Donc, on peut ici se poser la question finalement de la finalité de l'activité. Est-ce que dans ce type d'activité où les contenus de savoir ne sont pas réellement maîtrisés par l'enseignant, est-ce qu'on peut considérer que c'est une activité qui, effectivement, porte vraiment sur ces contenus de savoir, dans la mesure où il n'y a pas de problématisation de ces contenus? Voilà, donc en conclusion très rapidement, hein, pour finir, eh bien, on se rend compte que d'une part, dans ce type de situation, hein, qui implique un artefact avec un ordinateur et un environnement logiciel peu connu de l'enseignant, eh bien, cet artefact ne fait pas qu'accompagner, soutenir l'activité, mais il est réellement constitutif de l'activité en tant que telle, et c'est ce qui effectivement pose difficulté du coup. C'est-à-dire, on voit bien ici, et c'est le deuxième point, que ici l'informatique en tant que discipline scolaire, hein, dans ses versants à la fois robotiques et algorithmiques, eh ben, un statut particulier en tant que discipline scolaire, vis-à-vis de laquelle les enseignants j'allais dire, peuvent se révéler, ou en tout cas se considérer comme peu familiers, novices, pour eux-mêmes et aussi vis-à-vis des élèves. Et donc, ce qui pose effectivement, et je terminerai sur ce point-là, la question de leur posture par rapport à ces contenus de savoir nouveaux, hein, en termes d'activité enseignante, comment on peut considérer ce type de médiation, d'intervention enseignante auprès des élèves? C'est la question sur laquelle je terminerai ici.